Aujourd'hui, très facile, on fait des crêpes ensemble parce que je me suis levée avec une envie de crêpes. Bon. Retourner, donc on va faire des crêpes ensemble et on va discuter de livres. C'est parti. En fait, aujourd'hui, il fait très très chaud. Je ne sais pas pourquoi je me décide à faire des crêpes aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de crêpes, donc on va faire des crêpes. Aujourd'hui, ouais, il fait 30 degrés dans ma cuisine. Là, il fait 30 degrés. Donc bon, je vais m'attacher les cheveux déjà pour pouvoir cuisiner plus correctement. Et puis, on va commencer à préparer les crêpes. Donc je vais donner les ingrédients. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour préparer les crêpes? Un bol, un grand bol pour faire beaucoup de crêpes, c'est mieux. On a besoin d'une balance. Donc ça, c'est une balance pour peser les aliments. Ok, la balance pour peser les aliments. Et on a besoin d'un fouet. Donc j'ai un fouet ici, ça s'appelle un fouet. On a besoin de farine, donc je vais chercher la farine. Voilà, la farine. On a besoin de 250 grammes de farine. Ensuite, on a besoin de lait, du lait. Donc je crois que c'est 500 millilitres de lait, si je ne me trompe pas, c'est la moitié. Et puis, on a besoin d'œufs. En gros, là, je fais des crêpes. Ça va me faire à peu près entre 10 et 15 crêpes, j'imagine. On est deux à manger des crêpes, donc ça va. 10 crêpes pour deux, ça va largement. Du coup, j'ai besoin de 2 œufs pour faire les crêpes. Et puis, du cidre. Alors, j'ai trouvé du cidre de Normandie. Moi, j'habite en Espagne, donc j'ai pas tous les produits français. Mais on a... Enfin, en général, c'est meilleur les crêpes si on ajoute quelque chose. Ça, c'est un petit truc vraiment bon à savoir. Si vous ajoutez du rhum, mais alors du rhum qui a un bon goût, dans la pâte à crêpes quand vous la préparez et vous laissez reposer avec le rhum, les crêpes elles vont être excellentes. Et il y a aussi le cidre. On peut aussi le boire en même temps et on peut aussi le mettre dans la pâte à crêpes et c'est tout aussi bon aussi. Donc là, comme j'ai du cidre d'ouvert, je vais mettre du cidre dans ma pâte à crêpes. Donc je vais préparer les crêpes, je vais les faire. Je vais préparer la pâte à crêpes parce que la pâte à crêpes doit être préparée au moins un minimum 2 ou 3 heures avant de faire les crêpes. C'est le conseil que je donne parce que sinon les crêpes ne seront pas aussi bonnes. Moi j'adore faire des crêpes, j'adore les manger aussi. Et donc j'aime prendre soin de mes crêpes et c'est quelque chose de très très simple à faire. On a besoin, vous avez vu, du lait, de la farine et des œufs. C'est à peu près tout. Le reste, ça sera pour la cuisson. J'utilise du beurre, mais la cuisson, je le ferai cet après-midi. Donc cet après-midi, je vous retrouverai pour cuisiner les crêpes. Mais là, je fais juste la pâte. Et donc, tant que je vais faire la pâte, j'ai dit 250 grammes de farine, 500 millilitres de lait et 2 œufs. Et normalement, c'est bon. Et si vous voulez ajouter un peu de cidre ou du rhum, ça sera très très bon. Je mets aussi parfois de la fleur d'oranger, de l'extrait de fleurs d'oranger. Et ça aussi, c'est super bon. Donc, je vais cuisiner. Et pendant ce temps-là, pendant le temps où je prépare les crêpes, je vais parler de livres, de mes lectures, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai lu cet été? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Qu'est-ce que j'ai moins apprécié? Donc, quelles ont été mes dernières lectures? J'ai lu ce livre. Bon, ça commence bien. Pour l'instant, je suis pas en train de faire les crêpes, mais je voulais vous montrer quand même ce livre. Je l'ai pris avec moi pour vous montrer. Ce livre, ça s'appelle Clara lit Proust. Et donc, c'est un livre que j'ai acheté, un livre papier. Je l'ai acheté d'occasion, d'ailleurs, et il était en très bon état. Donc, je suis très contente de trouver des livres d'occasion en excellent état. On dirait qu'il est neuf, il a l'air neuf et il est d'occasion. Si vous voulez lire en français et que vous avez un petit budget, vous pouvez lire des livres d'occasion et vous pouvez trouver à 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est très accessible pour lire en français. Donc oui, on m'a recommandé ce livre en fait pour avoir envie de lire Proust. Puisque ce livre, c'est Clara lit Proust. Il s'agit d'une fille qui est... Attendez, je vais me tourner vers vous, ça va être plus simple pour cuisiner. Voilà. En fait, il s'agit d'une fille qui s'appelle Clara, qui est coiffeuse.
Elle travaille dans un salon de coiffure. Elle ne se sent pas forcément à sa place. Mais à un moment, elle a un client qui vient et qui oublie malencontreusement, malheureusement, ce livre de Proust. Mais en tout cas, Clara abandonne un peu ce livre. Elle le prend, mais elle le laisse de côté. Et puis à un moment, ça va un peu moins bien dans sa vie. Et elle décide d'ouvrir ce livre. Et là, c'est comme une révélation pour elle. Elle tombe amoureuse de Proust, de son écriture. Elle adore... Oh, voilà, je ne vais pas faire trop de bruit. Elle adore Proust, finalement. Et elle décide de lire tous les livres de Proust. Et finalement, on la voit vraiment comme profiter de la lecture. Donc, on a des extraits de Proust dans le livre à lire. C'est intéressant, j'ai quand même lu assez rapidement le livre, elle doit faire 200 pages et j'ai dû le lire en 2 ou 3 jours, donc c'est assez rapide et facile à lire. Mais ça m'a pas forcément donné envie de lire Proust, contrairement à ce qui était prévu. Elle devient aussi, En fait, elle finit par faire des présentations littéraires un peu pour parler de ses lectures, etc. Voilà. Mais c'était intéressant, ça fait passer le temps. Après, ça m'a pas forcément donné envie vraiment de lire Proust plus que ça. Je vais casser mon œuf. Rappelez-vous, on dit un œuf quand il y en a un, mais 2 œufs. Un œuf, des œufs. Ok, quand il y en a 2, la prononciation c'est des œufs. Ensuite, une autre lecture que j'ai terminée. Je pense que je vais devoir regarder dans mon livre, dans ma pocketbook pour voir. Qu'est-ce que j'ai lu? Vous savez, j'ai une pocketbook, donc je lis, Je lis sur ma pocketbook. Je trouve ça plus pratique en général parce que je peux le prendre un petit peu partout avec moi et je trouve ça vraiment pratique. Oh oui, j'ai lu L'âme du monde. Et autant dire que c'est mon livre préféré jusque-là. Je suis super contente d'avoir découvert ce livre parce que j'avais pas eu l'occasion en fait de lire, de découvrir un livre qui vraiment me plaisait, allait me faire quelque chose. C'est un livre assez philosophique. Du coup, c'est l'histoire de 7 sages ou 6 sages, je sais plus, j'ai déjà oublié combien ils étaient. Mais en gros, ils vont donner des leçons de vie et donc ils vont nous guider un peu dans comment... pas être une meilleure personne, parce que être une meilleure personne, je pense que ce sont un peu des gros mots, c'est difficile d'être une meilleure personne, puis ça nous met un petit peu une pression, non, de vouloir toujours tout faire au maximum et tout faire le mieux. Donc non, c'est pas vraiment ça, mais juste essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la vie, d'accepter les autres. Et je trouve vraiment que c'est une très très belle leçon de vie. C'est un livre très impactant. Moi, ça m'a impactée. J'ai apprécié et j'ai été vraiment impactée. J'avais beaucoup de difficultés avec le deuil, le fait de perdre des êtres chers, que ce soit des membres de notre famille, des personnes que l'on connaît ou même des personnes qu'on ne connaît pas mais qu'on voit par exemple aux informations, il se passe des choses aussi. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ça, le fait de réussir à accepter qu'on puisse perdre des gens et que finalement c'est la vie et voilà. Donc il y a eu ça qui m'a vraiment marquée. J'ai été aussi marquée par le fait de s'ouvrir aux autres et d'accepter en fait, juste d'être tolérant, d'accepter les gens tels qu'ils sont et nous aussi d'avancer et de réussir à faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, de savoir pourquoi on est là. Et j'ai vraiment apprécié ce livre, donc je vous le recommande si vous avez envie de lire en français un roman un peu philosophique et à la fois qui va vous faire réfléchir sur la vie. Je cherche mon verre mesureur. Ah ok, il est là. Bon, c'est pas très grave. Je vais pas dire mesureur, et je vais faire à l'œil. À l'œil, c'est-à-dire sans peser, sans mesurer. Je vais verser le lait. Donc le lait, il faut le verser petit à petit pour éviter les grumeaux. Petit à petit et mélanger. D'accord? Donc hop, j'en mets un petit peu et je mélange. Et voilà, je vais faire ça tout le temps jusqu'à ce que je vois que la pâte est correcte. Parce que je sais à quoi doit ressembler la consistance de la pâte. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc ce livre, génial, franchement. L'âme du monde de Frédéric Lenoir. J'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Attendez, je vais regarder quel livre j'ai lu. Quel livre est-ce que j'ai terminé? Ah oui, alors je suis partie en vacances et j'ai lu Et Viva la Vida de Sophie Jomain. Et Viva la Vida en espagnol. Mais c'est un livre en français, alors il y a quelques petites références en espagnol. C'est un livre feel good, on appelle ça. Non, c'est un livre qui fait du bien, voilà, si jamais on a des problématiques. Alors là, la problématique, c'était le surpoids, l'obésité. Ou voilà, le surpoids d'une personne, d'une femme qui a finalement du mal à s'accepter. Et on la voit dans sa vie de tous les jours. C'est intéressant parce que on voit vraiment des dialogues utiles de la vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est cool quand on apprend le français. C'est de lire des livres un peu feel good, un peu faciles, en tout cas au début. Parce que ça va être plus simple en fait de comprendre et ça va nous être plus utile aussi de comprendre un peu la vie de tous les jours. Ouais. Et Viva la Vida, c'est un livre qui parle d'une femme qui essaye de s'accepter dans sa vie. Et donc, elle rencontre quelqu'un, elle connaît quelqu'un en fait, qui va un peu l'aider à prendre confiance en elle, à s'accepter de plus en plus. Elle l'emmène faire un petit road trip, comment on appelle ça, un séjour quoi. Je sais même pas comment on dit un road trip. C'est fou. J'en perds mon français. Voilà, elle l'emmène faire une petite virée. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, une petite virée dans le nord de la France. Et elle teste plein de choses, plein de nouvelles choses qu'elle n'a jamais testées. Et du coup, ça fait... Enfin, c'est intéressant parce que, ok, c'est pas forcément quelque chose qui va me toucher personnellement parce que j'ai pas de problème de surpoids ou vraiment de confiance en moi par rapport à moi, à mon être. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour découvrir un peu le français. Voilà, c'était chouette. C'est un bon livre. Quoi d'autre? Oh oui, j'ai lu un livre que je n'ai pas aimé. Alors autant j'ai eu L'âme du monde que j'ai adoré, autant les souvenirs de David Fuenquinos, j'ai pas du tout accroché. J'aime pas du tout être si claire sur une idée. J'aimerais pouvoir lui laisser une seconde chance, j'aimerais pouvoir peut-être le relire pour être sûre. Et vraiment, j'ai pas accroché à ce livre. Alors, David Fuenquinos, c'est un très bon écrivain. Il a écrit des livres vraiment super, dont La délicatesse, par exemple. C'est un très très beau livre. J'avais lu aussi Numéro 2. J'en avais déjà parlé un peu avant. Et Numéro 2 aussi, c'était un bon livre quand même, assez prenant, etc. L'histoire était assez intéressante. En fait, oui, j'ai lu Les Souvenirs. Et Les Souvenirs, j'ai pas accroché. Alors, Les Souvenirs, c'est un livre qui parle tout simplement de souvenirs. En tout cas, on voit au début le personnage principal qui perd son grand-père, donc son grand-père meurt. Et puis du coup, il passe plus de temps avec sa grand-mère qui s'en va en maison de retraite. Et puis voilà, il se passe des choses dans la maison de retraite. Finalement, elle finit par s'échapper de la maison de retraite. Puis finalement, la grand-mère meurt. Je suis peut-être en train de faire un peu de spoil, là, c'est possible. Et puis finalement, on voit en fait des épisodes de la vie qui avancent comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu décousu. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, c'est juste... peut-être c'est les épisodes de la vie finalement. Mais je sais pas, on avait commencé l'histoire avec sa grand-mère et on voyait qu'il prenait beaucoup de plaisir avec elle. Et finalement, tout d'un coup, ça s'arrête, elle meurt. Et c'est au début du livre en plus. Et toute la fin du livre, je l'ai trouvée ennuyeuse parce que on le voit, donc ils tombent amoureux d'une femme. Finalement, ils arrivent à se marier, ils ont un enfant. Et puis, ils entrent un peu dans une monotonie. Et puis, voilà. Et puis, ils divorcent, presque. Finalement, ils divorcent pas. Enfin, voilà. Je sais pas, j'ai pas trop trouvé l'intérêt à ce livre. Mais j'aime pas avoir une idée aussi fermée sur quelque chose. J'aimerais bien peut-être lui laisser une seconde chance, je sais pas. Je sais qu'il y a un film qui existe, Les Souvenirs. Donc pourquoi pas regarder ce film, ça pourrait être intéressant. On est bientôt à la fin de la consistance des crêpes. Voilà, les crêpes vraiment quand c'est terminé, ça doit avoir une consistance comme ça, très très liquide quand même. Ça doit être liquide. Pas comme les pancakes. Les pancakes, c'est beaucoup plus épais. Là, ça doit être vraiment liquide. Et je vais mettre un petit peu de cidre. Bon, un petit peu, je sais pas. En tout cas, j'en mets, ce que je pense bien pour donner du goût. C'est quand même du cidre. Si vous mettez du rhum, mettez une cuillère à peu près en quantité. Si c'est un rhum de qualité avec un bon goût,
ça sera vraiment bon et ça va laisser suffisamment de lignes, donc ça sera parfait. Et puis, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai écouté Le Mystère en réplique aussi de Fuenkinos. J'ai pas trop accroché non plus. Il s'agit d'un écrivain qui... il s'agit de libraires qui trouvent des livres qui n'ont jamais été publiés, voilà, parce qu'ils n'étaient pas très très bons forcément. Et puis il tombe sur l'écrit d'un livre. Et puis cet écrivain est un peu inconnu. Finalement, c'était un vendeur de pizza, je crois. Non, de crêpes. Oui, c'était un vendeur de crêpes. Non, c'était un vendeur de pizza. Oh, je sais plus, j'ai déjà oublié. Parce que les gens qui rachètent la pizzeria font des crêpes. Ou c'est l'inverse, je sais plus. J'ai oublié l'histoire, je suis désolée. Et donc cette personne en fait était écrivain et voilà, on essaye de... Enfin, mais personne savait qu'il allait écrire un livre. Ouais, c'est à peu près ça l'histoire et on découvre un petit peu tout au fur et à mesure de l'histoire qui était cette personne finalement. Et on essaye de le connaître un petit peu plus. Voilà, c'était bien, mais sans plus. Ça m'a pas non plus énormément plu. Et je pense que... j'ai lu la tresse parce que dans mon atelier de lecture, on lit la tresse. Et puis, c'est à peu près tout pour l'instant. Ouais. Voilà. En tout cas, cette pâte à crêpes, maintenant, je vais la mettre au frigo. Je vais la couvrir d'un linge. Je vais trouver un linge ici, un torchon, une serviette, un linge. Et puis, je vais le mettre au frigo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était un petit peu différent et je me suis dit que ça pouvait être sympa de t'emmener avec moi, faire des activités de la vie de tous les jours. Bon, voilà, de retour. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, aussi à mettre un petit like. Moi, ça fait 6 heures à peu près que j'ai mis les crêpes au frais. Donc elles sont dans le frigo pour l'instant. Et là, je vais les sortir. Je vais sortir la pâte à crêpes. Et je vais préparer les crêpes. Alors, je vais allumer la hotte. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Mais après tout, bon, c'est la vraie vie. Et voilà, je vais te montrer un peu comment je fais les crêpes, comment je les cuis. C'est pas très compliqué. Voilà, en général, c'est une partie qui me prend environ 30-45 minutes pour 10-15 crêpes à peu près. C'est parti. Je veux aussi te parler d'un dernier livre. J'ai réfléchi aujourd'hui à quel livre est-ce que j'avais lu au début de l'été et qui m'avait bien plu. Donc je vais chercher la pâte à crêpes et je reviens. Voilà ma pâte à crêpes. Je vais remélanger. Je vais donner un petit coup de fouet. Voilà, je vais juste redonner un petit coup de fouet pour que les ingrédients se remélangent ensemble. Voilà, super. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais allumer la hotte. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je vais pas la mettre trop fort, comme ça ferait pas trop de bruit. Je prends une poêle. Alors, c'est une poêle pas anti-adhésive, c'est une poêle en inox. Donc, je dois laisser chauffer un petit peu. Donc, je vais la mettre à chauffer pour l'instant. Je vais sortir le beurre parce que j'ai besoin du beurre pour cuisiner les crêpes. Là, je vais prendre la planche à découper. Ça s'appelle la planche à découper. Je sors mon beurre. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu de beurre. À chaque fois que je cuisine une crêpe, je mets un petit peu de beurre. Je mets pas de sucre dans ma pâte à crêpes. Je mets pas de graisse non plus. C'est juste donc les œufs, le lait et la farine. C'est tout. Et puis le cidre ou le rhum. Et puis pour cuire, à chaque fois, pour cuisiner une crêpe, je mets une noisette. Une noisette, ça veut dire un tout petit peu de beurre dans le fond de la poêle pour pas que ça colle. J'ai aussi ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc je sais pas si je vais essayer. Je vais peut-être tester une crêpe pour voir comment on fait. Je peux faire comme ça, mais je pense qu'il y a une technique. J'ai pas du tout la technique. Je vais essayer, mais je suis pas sûre que ce soit très concluant. Je vais prendre une cuillère. Une cuillère, non, plutôt une louche. Mais où est ma louche? J'ai trouvé ma louche. Voilà, elle était rangée autre part dans un autre tiroir, donc c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Ok, là, ce que je vais faire, du coup, pour les crêpes, c'est que je mets une noisette de beurre
je prends un couteau, je coupe ma noisette, vraiment un petit fond. La première crêpe, en général, est toujours ratée. Elle n'est pas réussie. La première crêpe, elle est jamais très bien. Donc voilà, je le dis parce que la première crêpe, c'est toujours comme ça. Donc je vais mettre ma petite noix avec beurre ici. Je vais baisser un peu parce que c'est quand même... Voilà, j'essaie de mettre mon beurre un petit peu partout. Voilà. Peut-être en rajouter un petit peu parce que je pense que j'en ai pas mis assez. Là. Déjà, l'odeur du beurre chauffé, c'est excellent. Du coup, après, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu dans ma louche. Je la remplis pas hein, parce que ça fait quand même beaucoup. Et là, je verse la crêpe et j'essaie de faire des petits ronds comme ça. Bon, je dois rajouter un petit peu de pâte. Voilà. Bon, là, je vais laisser que ça cuise un petit peu. Et normalement, je le fais à l'œil quand je vois qu'elle est à peu près cuite sur le dessus. Alors, je la retourne. Soit on peut prendre une cuillère en bois, une palette en bois, soit une maryse. Mais je préfère la palette en bois. Mais voilà, c'est chacun au choix de chacun. Je vais essayer de décoller les bords. Décoller les bords, c'est-à-dire je fais ça un petit peu pour voir comment elle est. Comme ça me donne une idée si je dois la laisser encore un peu ou pas. Ah ouais, ça va être compliqué à décoller. Ok, bon. Retourner. Voilà. J'aurais peut-être dû la laisser un petit peu plus longtemps. Je ne suis pas une fine cuisinière, il faut le dire. C'est pas mon truc vraiment de cuisiner. Mais j'aime beaucoup faire les crêpes et en général, bon, elles sont bonnes en goût, donc c'est le principal. Je sors une assiette. Voilà, pour pouvoir mettre les crêpes. Et puis, c'est tout. Je laisse qu'elle se chauffe un petit peu. Et je voulais parler du coup d'un autre livre que j'ai lu qui m'a beaucoup plu. C'est Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Au train où va la vie. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors au début, c'était un petit peu dur pour moi de rentrer dans l'histoire. Enfin, je trouvais que c'était un peu bon, feel good, voilà, ce genre de roman. Pas forcément avec beaucoup d'intrigue. Et puis au final, j'ai vraiment adoré la fin de l'histoire, pleine d'amour finalement. Donc c'est l'histoire de 4 femmes, Sam et jeune fille, qui s'en vont en train. Ils font, je crois, Paris-Hendaye ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça, Paris-Biarritz, ou je sais plus exactement. Je suis vraiment pas très bonne pour raconter les histoires, hein. J'oublie les détails. Donc ils font ce trajet en train. Et en fait, le train a un accident, enfin rien de grave, mais du coup, il est stoppé et ils peuvent plus avancer. Et en fait, ces 4 femmes se rendent compte qu'elles ont toutes quelque chose d'important à faire dans la journée. Et une des solutions qu'elles trouvent, c'est de partir, toutes les 4, de sortir du train. Et ma crêpe, au fait, je vais essayer qu'elle ne brûle pas. Ok, bon. On a notre première crêpe complètement ratée, mais voilà. On va essayer un petit peu de surveiller les meubles. Je pense qu'elle n'est pas assez cuite, c'est ça le problème. Mais la deuxième sera meilleure. Et voilà, je remets une noisette de beurre. Et donc oui, dans ce livre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles décident de partir du train et on les suit un peu dans leur expérience. Et en même temps, elles racontent finalement des choses de leur vie qui leur sont arrivées ou pourquoi elles en sont là aujourd'hui. Et c'est assez sympa. Je recommande si tu veux passer un bon moment. Et c'est un bon roman pour l'été, pour le lire en ce moment, cet été. Donc voilà, je recommande ce livre. Je vais faire une autre crêpe. Je vais essayer de la remplir un petit peu plus cette fois. Voilà. Et, ah oui, je vais essayer d'utiliser ça pour l'étaler là. Comment ça marche? Oui. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Bon, j'essaie d'étaler comme je peux la pâte. Étaler la pâte. J'essaie d'étaler la pâte. Ouais. Pas sûre du résultat, mais bon, ok. Au moins, elle n'a pas de trou comme l'autre. Voilà. Hein, pas trop mal. Bon, on verra comment c'est avec ce petit truc de pro des crêpes, mais voilà, c'est pas forcément fait pour moi. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas un crêpier. Comment on dit une personne qui fait des crêpes? J'espère qu'il n'y a pas un faiseur de crêpes, un crêpier ici, parce que sinon, je pense qu'il va devenir fou en me voyant. Bon, je vais attendre que ça réchauffe. Ça cuise un peu. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'appartement du dessous. Et c'est un livre qui a l'air assez sympa. J'en suis à la moitié du livre. Donc j'ai pas encore
tout découvert, toute l'histoire. Il y a un peu d'intrigue, on ne sait pas trop pourquoi il se passe ça. En fait, il s'agit d'un livre épistolaire. Ce sont des personnes qui parlent entre elles à travers des lettres. Une jeune femme qui vient d'emménager et dont la voisine a 90 ans, quelque chose comme ça. Et elles discutent entre elles et cette voisine, cette vieille dame a très envie de parler. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle est toujours prête à donner beaucoup d'informations sur sa vie, etc. Elle veut raconter beaucoup de choses. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ça m'intrigue de connaître un peu la fin de cette histoire. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais continuer mes crêpes, je vais les terminer, je vais les manger. Alors personnellement, j'adore les manger avec de la confiture, c'est très bon. Juste avec du sucre aussi, une crêpe au sucre, c'est excellent. Avec le sucre qui craque dans les dents. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et bonne lecture surtout. Lire, c'est génial, c'est important. Salut!